Bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage. Aujourd'hui, ça va être un petit tutoriel. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous montrer comment configurer un adaptateur OBD2 et une application qui s'appelle Car Scanner sur un téléphone intelligent. Comme ça, tout comme moi ou comme Bjorn en Norvège, vous allez pouvoir collecter, récupérer et consulter les données de votre véhicule électrique là, qui sont cachés, qui sont souvent pas disponibles là, pour l'interface. Hein, c'est super intéressant. Sur certains véhicules, on va vous donner la température interne de la batterie. C'est vraiment intéressant à voir ça. Toutes les données qu'on n'a souvent pas accès, bien, souvent, tout dépendamment du véhicule, c'est disponible au travers là, de ce protocole-là. Donc, on va se lancer maintenant. Ça ne devrait pas être très, très long. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors, allons-y. Fait que là, on est dans le Nissan Ariya. Là. Vous avez vu, j'ai fait un test du Nissan Ariya récemment. On est dans le Nissan Ariya. Puis on a là, un téléphone intelligent. Maintenant, il me sert là, de tableau de bord pour Car Scanner. Juste pour vous montrer, là, dans le fond, là, on peut configurer des pages. Évidemment, si je fais juste ça comme ça, j'ai 2 pages, là, mais on peut mettre des graphiques aussi. C'est pas super convivial. Ça dépend vraiment des données que vous avez. On peut configurer, faire des formules. C'est assez polyvalent. Mais évidemment, il faut que le véhicule ait le plus de capteurs disponibles pour Car Scanner. Dans le cas du Ariya, il y en a très, très peu. Un exemple, vous avez beaucoup de données. Volkswagen D4, énormément de données. Les véhicules Hyundai aussi. Les Tesla, c'est un protocole tout complètement différent. Ça prend un adaptateur différent. Ensuite, ça prend des applications différentes comme Scan My Tesla. Un jour, on va faire un tutoriel là-dessus lorsque j'aurai tout l'équipement nécessaire. Il y a une Tesla beaucoup plus... avec une Tesla à la portée de la main pour le faire, je vais vous le faire, ça va me faire plaisir. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les véhicules qui sont non Tesla ici. Mais bon, je vous donne quelques exemples. Là. Évidemment, ça serait d'aller consulter sur Internet, faire une petite recherche Google, tel modèle de véhicule, Car Scanner, puis il y a probablement plein de forums qui vont vous dire quels capteurs sont disponibles. Mais la méthode que je vais vous montrer fonctionne pour tous les véhicules. Puis même un véhicule, il n'y a pas de capteur, vous allez pouvoir vous connecter, mais vous n'aurez juste pas l'information. La chose la plus importante, c'est d'avoir un adaptateur OBD2. Donc là, je vais vous le montrer où est-ce qu'il est. Voyez-vous, là, c'est ce petit bidule vert ici là, de marque OBD Lynx. Je vais l'enlever. Twink. Hein, c'est un adaptateur OBD. Là, ma lumière est peut-être un petit peu trop forte, là, mais OBD Lynx, le protocole OBD2, là, c'est vieux comme le monde. Là, ça date depuis ça date des années 90. Et la plupart des véhicules, en fait, tous les véhicules en Amérique du Nord doivent avoir un port OBD qui peut avoir plusieurs couleurs. Vous le voyez ici, là, dans le fond, on est où les pédales là, dans le véhicule. Il est souvent là. Dans les Tesla, c'est caché ailleurs. Puis même certaines Tesla n'ont pas de port OBD. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais bon, moi, celui-là, c'est lui que j'ai trouvé le plus robuste. Il s'appelle le OBD Link Helix, comme vous pouvez le voir. Ça coûte une centaine de dollars sur Internet. OBD Links a un site assez complet. Je vais le mettre dans la description. On achète ceci. Ils ont plusieurs modèles, mais je vous recommande d'acheter le Helix. C'est le plus complet. C'est lui qui fonctionne le mieux, le plus rapide. Donc, supposons que vous avez acheté votre OBD Link Helix. Vous l'avez. Dans votre véhicule, vous repérez le port OBD. La plupart du temps, il va être caché soit sous un panneau ici. Il va être peut-être aussi proche des pédales. Vous repérez le port OBD. Vous placez ceci. Ensuite, ça va être super important de télécharger l'application OBD Lynx ou l'application de votre autre fournisseur d'adaptateur OBD, le mettre à jour, tout ça. Mais l'application qui vient avec cet adaptateur, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser une application différente qui s'appelle Car Scanner. Puis là, je veux juste rappeler, c'est bien important, là, j'ai seulement testé cette technique-là avec un téléphone Android. Je sais que ça fonctionne avec des téléphones iPhone. Ça va prendre un adaptateur différent. Dans mon beau Samsung S20 FE, j'ai installé l'application Car Scanner. Puis là, évidemment, vu qu'on est configuré, on a toute l'information. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer et recommencer de zéro. Je vais me déconnecter ici. Puis là, vous voyez, l'interface est assez basique, mais ça fonctionne. C'est une application gratuite ou payante. Il y a de la publicité dans l'application gratuite. Honnêtement, moi, ça m'a coûté 7,99 l'acheter. Puis honnêtement, c'est à vie. Moi, je trouve que ça vaut la peine. La première chose, ça va être d'appareiller le OBD Lynx ou votre adaptateur OBD au téléphone. Donc, même un protocole Bluetooth assez simple. Il y a un bouton à appuyer sur le OBD. On appuie, on l'appareil avec, nanana. Puis l'application OBD Lynx qui vient avec va aussi vous montrer comment l'appareiller. Donc, les instructions sont assez simples. Après s'être avoir appareillé pour la première fois, configuré, s'assurer que ça fonctionnait dans l'application OBD Lynx, on va vouloir aller dans Car Scanner pour la première fois.
Donc, on ouvre Car Scanner, qu'on a la version gratuite ou payante. On va dans Settings. Là, évidemment, moi, je suis déjà préconfiguré, mais on va reconfigurer de zéro. Donc, vous allez, la première chose, vous allez dans Adaptateur. Vous allez peut-être être sur Wi-Fi, c'est pas ça que vous voulez être sur le Bluetooth. On va vous demander le device. Évidemment, OBD Links. Il va vous sortir, j'ai plein d'affaires débiles. Une montre, un Kona EV, des écouteurs, mais comprenez-vous. Puis ça, c'est mon OBD pour mon Volkswagen. Ça, c'est une autre chose. Mais regardez, il vous affiche un icône ici, le OBD. Donc, on appuie sur l'OBD Link LX. Il se configure. Vous avez même un guide ici. Puis touchez à rien, OK? Ici, il n'y a rien à configurer ici, c'est pas important. On revient. On va aller chercher le profil de connexion du véhicule. Vous auriez un Chevrolet, un GM, tout ça. On y va, on scroll. Nanana. Plonk. Là, il va y avoir des véhicules ici. Et quand l'application est à jour, on a un véhicule qui s'appelle le Aria. Voulez-vous sélectionner le profil? Oui. Ça efface tout et on recommence. Puis ensuite, il n'y a pas grand-chose à aller changer. Vous peut-être aller changer vos unités dans l'interface, mais je l'ai téléchargé une fois, puis ça arrive déjà tout préconfiguré. Si vous avez un véhicule à essence, souvent, il y a plus de choses à configurer parce que, évidemment, fuel consumption, tout ça. Puis d'ailleurs, tout ce que je vous dis ici marche pour un véhicule à essence, là, mais vous allez avoir des capteurs différents, on s'entend. Mais ça fonctionne pour un véhicule à essence aussi. Clonk. On revient, et là, pour la première fois, on va aller dans le dashboard, Not Connected. Vous allez toujours avoir cette alerte-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez vous connecter pour de vrai à votre OBD. Là, voyez-vous, là, si je zoome, là, c'est en train de se connecter. C'est pas trop long, ça prend peut-être 10 secondes. Successful, yes. Et là, toutes les options deviennent bleues. On va dans Dashboard, et là, dans le fond, c'est là l'utilité principale de Car Scanner. Le dashboard, le tableau de bord configurable. Là, ici, vous montrez comment que ça fonctionne. 100%, ça prendrait des heures parce qu'il y a beaucoup de choses à aller regarder. On va aller en relief, on va explorer la surface et vous pourrez trouver d'autres guides et où vous pourrez vous-même aller chercher. Donc là, la première chose qu'on va faire, je vais créer une troisième page avec 4 capteurs. Voyez-vous, quand vous faites, voyez-vous ce que j'ai fait? Vous appuyez une fois, la barre de tâches arrive en haut comme ça. Il y a un petit engrenage, on appuie dessus. Là, voulez-vous ajouter une page? Add page. Je clique dessus. Quel style de page vous voulez? Évidemment, on est dans l'ARIA, on n'a pas beaucoup de capteurs. On va aller ici, on va prendre 4 capteurs. Puis là, il vous donne déjà des capteurs, des items à sélectionner. On va skip. Et là, on a nos capteurs. Donc, là, vous voyez, not selected, not selected, not selected. C'est tout vide, là. Pour aller ajouter un capteur, on double-clique. Toink, on rentre dedans. Là, on me parle d'un capteur. Là, je vais juste faire avancer le volant comme ça. Je vais avoir plus de place à travailler. Volant télescopique électrique dans l'arrière. Ah, voilà, j'ai plus de place. Donc, on veut sélectionner un capteur. Ploup. Non sélecté. Nanana. Là, les capteurs vont s'auto-populer en temps réel. Puis, évidemment, il y a plein de capteurs pour véhicules à essence qui traînent dans le Aria, que je ne sais pas pourquoi ils sont là. Donc, c'est pas super utile, mais là, il faut juste prendre son temps et regarder. Là, regardez, il y en a un ici intéressant pour nous. Hybrid EV Electric Battery Pack Remaining Charge. 22 puis regardez le véhicule, 21 fait que, ça nous donne une idée que c'est vrai. On appuie dessus. Puis là, il est là. Là, vous pouvez le configurer. Moi, ce que j'aime ici, c'est ajouter Background and Border, le pourtour. Je veux une couleur solide. Mon background, je veux le garder noir. La couleur de contour, je la veux verte. Quelle épaisseur? Bien là, je peux sélectionner une épaisseur de 2. OK. Je fais back, je fais back. Et voyez-vous, là, j'ai mon statut de charge maintenant. Power, instant. Il y a plein. Et dans l'arrière, il n'y a pas grand-chose. Ah, voyez-vous, le voltage du système de la batterie. Nanana. Puis là, ici, on fait ça. Back. Là, vous allez voir ce que j'ai fait. J'ai pas mis de pourtour. Je m'en viens ici. Je fais copier vers. Puis là, je veux copier vers tous les styles. Puis là, il y a plein d'exemples. Puis théoriquement, ça devrait marcher. Et voilà. Fait que là, c'est comme un peu, le petit pinceau dans Excel. Là, on copie le style de la cellule sur toutes les autres cellules. Fait que vous comprenez ce que j'ai fait ici? Là, je suis juste allé dans la liste et j'ai sélectionné le paramètre que je voulais. Puis là, je pourrais toutes les populer, mais ça va prendre beaucoup de temps. On va revenir à notre page principale. On fait juste comme ça. On a notre page principale. Puis là, ici, vous voyez mon capteur qui est la puissance. Dans le cas du Aria, on n'a pas un capteur qui s'appelle puissance. J'ai dû le calculer moi-même. Ça peut arriver dans d'autres véhicules. Comment que j'ai fait ça? Je vais aller vous montrer. Double-clic. Je l'ai appelé EV Battery Power. C'est pas important. Propriété du capteur. Et là, on vous demande de faire une formule, un peu comme dans Excel. Là, c'est assez... c'est pas compliqué. C'est juste un peu difficile à vous le montrer. Dans la formule qui est OK, comme vous voyez ici, j'ai le
voltage de la batterie multiplié par... Là, je vais juste aller me déplacer ici comme ça. Oups. Comme ça. J'ai dit le voltage divisé. J'ai dit le voltage multiplié par le courant divisé par moins 1000. Pourquoi divisé par moins 1000? Parce que je veux le retourner en kilowatts et je veux inverser parce que je veux juste avoir la bonne nomenclature lorsqu'on applique du freinage régénératif. Je veux que ça soit négatif. Mais ça, c'est juste mon choix. Vous auriez pu diviser par 1000 vous-même. Ça, c'est juste pour, juste pour avoir le signe négatif ou positif dans le sens que je le souhaite. Mais bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu ici. Ça a arrêté de valeur. Puis là, tu te fixes un maximum, minimum en kilowatts. Tu mets ton unité, la priorité, nanana. Et là, on a ça. Puis là, vous allez me dire, Alexandre, comment tu as fait pour avoir ça? Bien là, c'est juste que je suis allé dans le style. Puis là, tu peux avoir le texte, tu peux avoir plein de styles. On ne passera pas à travers tous les styles. Je veux vous laisser explorer. On est à plus de millage. Hein? On est déjà un peu plus technique. Nous, hein? Vous et nous. Bien, je veux vous laisser explorer. Ça serait plate de tout donner les secrets, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Puis là, vous avez plein d'options. On revient. Et là, j'ai mon petit capteur. Comme un peu, c'est la même chose ici. Hein? Mon pourcentage de batterie, je me suis dit, je vais mettre un graphique avec une barre. Je trouvais ça plus attrayant. Puis j'ai le voltage du module OBD qui est en réalité le voltage du système 12 volts. Tout ça pour dire que c'est comme ça qu'on configure Car Scanner. Il y a d'autres choses que je ne vous ai pas montrées aussi dans Car Scanner. Vous allez Live Data. Puis là, il y a plein de choses à faire aussi. Oups. Vous pouvez enregistrer les données, supposons que vous avez un problème avec votre véhicule. Là, je ne vous montrerai pas ça aujourd'hui parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je ne suis pas super compétent avec ça, mais il y a moyen d'enregistrer les données, les exporter. Vous pouvez consulter tous les capteurs. Si vous avez un véhicule, si vous avez des codes, un check engine, comme on dit en bon québécois, là, vous pouvez aller voir ça ici. C'est plus commun que les vieux véhicules à essence thermique. Vous pouvez enregistrer les datas, faire des tests d'accélération. Vous allez chercher vos statistiques si vous laissez toujours Car Scanner branché sur votre véhicule. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Mais comme je vous dis aujourd'hui, c'était pour vous montrer une situation où vous voulez seulement voir les données sur votre véhicule électrique que vous n'avez pas accès. On s'est fait un petit tableau de bord super simple ensemble et ça ressemble à ça. Hein? Ceux qui ont des ID4, vous allez avoir beaucoup plus de données que moi. Les Hyundai aussi, d'autres marques. Chevrolet Bolt, c'est très difficile. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a une autre application qui s'appelle EV Notify qui vous donne la température de la batterie. Puis... Non, même pas la température de la batterie. Elle vous donne juste le statut de charge. Oubliez ça pour la Bolt. Mais pour ID4, les Ford, pour le Aria aussi, pour les Hyundai, il y a plein de choses là, ici. Là. C'est vraiment intéressant. Puis quand vous voyez les vidéos de Bjorn Nyland en Norvège, bien, c'est ça que vous voyez. Hein? C'est un peu différent l'interface, mais c'est Car Scanner, une application que j'utilise maintenant beaucoup, que j'apprécie beaucoup. C'est comme ça qu'on configure. Si on récapitule, essentiellement, ce que ça vous prend pour commencer à collecter les données de votre véhicule, ça prend un adaptateur OBD2. Je vous suggère de prendre la marque OBD Link, le modèle Helix. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo-là. Vous achetez ça, vous payez, en quelques jours, vous le livrez. Deuxième chose, vous avez besoin d'un téléphone Android usagé. Ne payez pas 1000 $ pour ça. Trouvez le téléphone le moins cher Android que vous pouvez. Ça lui prend Bluetooth, essentiellement. C'est tout ce que le téléphone a besoin. Vous installez l'application Car Scanner. Vous décidez de la prendre pro ou pas pro. Ça, c'est votre choix. Moi, je l'ai pris pro. J'ai payé une fois et c'est terminé. Ensuite, vous suivez les instructions que vous venez de voir dans cette vidéo. Et si vous avez d'autres questions, je vais m'efforcer d'y répondre. Mettez-les dans les commentaires. Évidemment, on est allé en surface de Car Scanner. Et même moi, je suis un utilisateur que je vais considérer novice parce qu'il y a des gens qui font des choses encore plus impressionnantes que moi avec ça. Mais nous, ce qu'on fait à plus de millage, on veut juste avoir les données en temps réel pour nous permettre de comprendre ce que le véhicule fait, aussi de prendre des décisions plus informées lorsqu'on fait des 500 km ou on fait des revues, tout ça. Là. Mais bon, je suis sûr que ça va vous servir. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez essayé vous-même, puis est-ce que vous appréciez ça. Puis comme je vous dis, si vous avez des questions, là, je vais essayer de répondre. Il y a des questions que c'est sûr, je n'aurai pas la réponse. Si quelqu'un me dit « Alexandre, dans une Mercedes-Benz EQS, est-ce qu'on a le capteur de la deuxième pompe de recirculation du liquide de refroidissement? » Je ne le sais pas, OK? On peut probablement chercher sur Internet, là, mais des choses comme ça. Mais n'hésitez pas là, à m'envoyer des commentaires et j'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel fait un peu à la bonne franquette, mais à la fin, hein, c'est pas l'intention qui compte, c'est l'information qui a été délivrée qui est importante, pas vraiment la forme. Donc, on se laisse là-dessus.